Angélique, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais tourner une vidéo juste avant de partir en vacances. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je m'envole pour 15 jours et je vais à Bali. Donc je suis bénie des dieux et très heureuse bien sûr de partir là-bas. C'est la première fois que je vais aussi loin en voyage et en tout cas découvrir l'Indonésie et voilà, des pays de ce type. Donc pour moi, c'est une grande première, une grande ouverture, donc un grand moment. Donc je n'ai pas du tout eu le temps de tourner les 12 vidéos, mais alors pas du tout. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est vrai que j'ai privilégié mes consultations. Vous avez été nombreux et nombreuses à remplir l'agenda qui est en ligne. Donc un grand merci, une grande gratitude parce que c'est un retour de ces échanges que l'on a, même si je suis derrière ma petite caméra et que je vous transmets des choses, mais vous me répondez par vos messages ou en m'appelant pour me demander de vous guider et je suis heureuse de savoir que ce que je porte en moi, mon chemin d'évolution, ma compréhension des choses vous aide. Donc voilà, je voulais vous dire merci du fond du cœur. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir le temps de tourner les 12 vidéos. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie à écrire le PDF du mois de mai, qui est là, qui est disponible. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à l'acheter. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie à être présente et à répondre aux consultations et à vous rajouter sur l'agenda qui était rempli à craquer et à remplir celui du mois de mai qui commence à être déjà très très rempli lui aussi. Et puis j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie à consacrer du temps à mes enfants, c'est très important. Ceux et celles qui me suivent dans les consultations et qui doivent l'avoir entendu, c'est très important, et je le répète et j'insiste, il faut accorder autant de valeur et d'importance à sa vie de femme ou d'homme sexué, sa fonction de père ou de mère et sa réalisation personnelle ou professionnelle. Et il faut vraiment être en équilibre. Valérie, mon amie Valérie Tartera, que vous connaissez, qui travaille en pratique épigénétique, utilise cette image du tabouret avec trois pieds. Il faut être en équilibre sur les trois pieds du tabouret. Et on ne peut pas être en déséquilibre, sinon on passe forcément à côté de quelque chose. Et je le répète, je fais tout pour me l'appliquer et le transmettre. Et j'ai vraiment compris ces derniers temps que ça nécessitait de faire des choix qui impliquent des renoncements. Mais renoncer, c'est toujours pour un mieux, c'est parce que c'est pour mon avantage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous apprend en pratique épigénétique avec Marie-Françoise Nogues. Donc, eh bien, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que je vous transmets dans mes consultations, je le vis moi-même. Et donc, c'était très important pour moi d'être présente pour les enfants. Et donc, il y a eu des choix à faire. Résultat des courses, ben voilà. Une vidéo différente pour vous parler des énergies, des 12 signes. Alors, globalement, de toute façon, c'est ce que je vous disais la dernière fois, les 12 signes, on les porte en nous. Donc de toute façon, on va passer par toutes les expériences de chaque signe au fil des saisons. On est basé sur une astrologie tropicale, comme si la Terre était au centre de l'univers, parce que l'univers nous entoure et on reçoit toutes ces énergies. Et donc finalement, notre astrologie occidentale, elle fonctionne comme ça, sur ce rythme des saisons. Avec le bélier, on initie le mouvement, avec le taureau, on commence à s'incarner dans la matière et on profite et on jouit pleinement de la nature. Regardez cette belle nature qui est autour. Euh, on s'ancre. Avec le Gémeaux, on va dans une curiosité et ainsi de suite. Tout ça, je vous en parlerai avec Denise qui fait une merveilleuse conférence sur la roue du zodiaque et sur notre évolution au travers de la roue. Elle en parle d'ailleurs à chaque fois dans les chapitres qu'elle consacre aux énergies zodiacales du mois dans le PDF. Et puis on l'a déjà partagé avec vous et chaque fois qu'elle met un billet sur la pleine lune et la nouvelle lune, elle parle de l'énergie du signe. Donc il faut vraiment pouvoir s'accorder à cette énergie-là. Donc au cours de ce mois de mai, c'est l'énergie du taureau avec la pleine lune du Vésac, avec en plus un sesqui carré entre Uranus et Saturne. Donc l'idée, c'est de continuer à se débarrasser des coquilles vides de Saturne, des coquilles vides de l'ego, pour se connecter à l'authenticité et à la richesse des bienfaits de l'âme. Et c'est là qu'on trouve son équilibre.
sa vérité, et puis surtout sa joie. Et au cours du mois de mai, qui est un mois où il va y avoir beaucoup de ponts, où on prend le temps de vivre, où s'il fait beau, et bien sûr on jouit de ce printemps, on est heureux de tout ça, et bien il faut connecter votre âme en vous connectant à tous ces plaisirs-là, à tous ces plaisirs qui amènent de la joie. Nourrir l'âme, c'est se balader beaucoup dans la nature, c'est s'amuser des pitreries d'un enfant, des facéties d'un petit chat, c'est des choses très simples et on remplit son cœur. Et au fur et à mesure, on contacte la joie et on va de mieux en mieux. Et c'est dans les cas où c'est douloureux, où c'est difficile, qu'il faut s'entraîner à ça, comme un violoniste s'entraîne tous les jours à faire ses gammes. C'est une pratique, c'est un exercice quotidien. C'est Annie Marquier qui en parle très bien dans ses livres. C'est des exercices d'assouplissement de l'ego. Et c'est tout ça qu'il faut pratiquer. C'est vraiment ce à quoi la vie nous invite au cours du mois de mai. Donc, travaillez tous les jours avec beaucoup de joie à votre évolution, à remplacer vos émotions négatives, sombres, douloureuses, qui sont celles de l'ordinateur préprogrammé par des émotions positives qui font du bien, et allez chercher dans tout ce qui vous environne ce qui fait du bien. Votre âme s'est incarnée dans cette matière, dans cette vie ici, pour pouvoir justement faire cette expérience merveilleuse. La vie est un cadeau que vous en tant qu'âme, vous vous êtes fait, et toutes les expériences que vous rencontrez sont des possibilités conscientes et dynamiques d'évoluer. Le signe du taureau est une énergie finalement très riche, très voluptueuse et sensuelle et très matière, mais c'est toute cette matière qui fait du bien, qu'on est venu chercher, que notre âme est venue savourer, qu'il faut goûter. C'est pas la matière je possède et ce que l'ego a récupéré pour sa sécurité, ça n'a pas grand intérêt. Au bout du compte, ben là, vous vous rendez bien compte que vous vous heurtez à des murs et que ben, vous êtes dans un cycle infernal d'insatisfaction. Donc, plus ça coince, plus ça bloque, plus il faut lâcher. Et bien sûr, ben, pour ça, il y a plein de possibilités. Des thérapies, des livres, enfin, gardez cette ouverture et soyez curieux de ce que la vie vous réserve. Levez-vous le matin en vous disant, bah, je suis curieuse de savoir ce que cette journée va me proposer. Ça va être quoi la richesse de ma journée? C'est d'être dans cette curiosité. C'est Valérie encore, hein. Je cite beaucoup de gens aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ma séance dédicace. C'est Valérie qui m'a dit ça parce que j'étais dans des anxiétés, parce que j'ai eu un changement de vie qui était merveilleux, magnifique. Mais alors, je vous dis pas, dès qu'on a un truc positif qui arrive, paf, tout de suite, toutes les peurs qui remontent. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc, j'ai pris la position de témoin. Et puis, j'en parlais à Valérie. Elle me dit, mais remplace ta peur, tes anxiétés par la curiosité de ton futur. Mais oui, mais bien sûr. On va remplacer toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes par une curiosité. Je suis curieuse de savoir ce qui va m'arriver. Et ça, c'est l'énergie du Gémeaux qui arrive tout de suite après, là, dans 21 jours. Et puis, vous savez, ce mois-ci est très porteur de cette énergie du Gémeaux, puisqu'on a Mercure et Mars dans ce signe. Et au moment de la pleine lune et au moment de la nouvelle lune. Donc, chaque fois qu'une pleine lune se met en route, chaque fois qu'une nouvelle lune arrive, il faut regarder toutes les énergies. Donc, bon, pour ça, je vous laisserai découvrir les billets sur Facebook que Denise va charger, n'est-ce pas ma petite Denise, que tu vas les mettre sur mon Facebook pendant que je serai à Bali. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie, j'espère que vous les avez reçus. Et puis je vous ferai une vidéo de là-bas, voilà, promis juré. Je vais me consacrer à ma vie de femme et puis eh bien, je vous enverrai un petit coucou de là-bas avec des photos et des moments de partage, des jolies choses que je vais aller découvrir dans ce pays dont j'ignore tout. Voilà, et je suis très curieuse. Gros bisous à vous tous, soyez curieux, soyez heureux, portez-vous bien et n'oubliez pas de faire des choix équilibrés, équilibrants pour vous.
de goûter aux joies simples et savoureuses de l'existence. Je pense vraiment que la clé, c'est ça. Je vous embrasse très fort. Ciao!